Bonjour, c'est Dominique. Alors, je montre la dernière page qu'on a faite hier. Alors, regardez, ça donne ça ici sur le dessus. Alors, finalement, j'ai fait le thème Pâques. Parce que, bon, il fallait que je le fasse parce que j'ai une carte ici. Alors, mon premier Pâques, ça va être la carte qui va aller ici dans la doublure de page. Ici. Okay. Puis moi, j'ai déjà mon petit point de croix qui est fait. Alors, il me reste à effilocher tout ça, le placer sur un petit papier peut-être. Alors, je vais le mettre comme ceci, donc ça cache tout le texte qu'il y a là, en anglais, dans mon premier Pâques. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, bon, je vais faire une page de Pâques, parce que là, il nous reste juste une autre page. Alors, il faut que, deux autres pages finalement. Alors, il faut que je le fasse bientôt. Donc, c'est simplement un petit livret comme ceci, on peut mettre les photos comme on veut. C'est bien quand on fait des albums qui ne sont pas pour nous, de laisser des espaces blancs que les gens puissent faire la composition, la composition qu'elles veulent. Alors, c'est ça. Alors, j'ai juste collé en L ici. On peut mettre dans n'importe quel sens comme ça, la petite carte pour du journaling. Puis ici, ça donne ceci. C'est joli, hein? Regardez. Puis je trouve que l'angle est vraiment très bien. On peut voir même quand on est devant ici, on voit très bien la photo. Quand c'est dans l'autre sens, on voit bien. Quand c'est dans le sens horizontal, on voit bien les deux photos d'emblée. Mais ici, il faut faire attention, il ne faut pas être trop fermé parce qu'il faut se pencher pour voir la photo. Tandis que de la façon que je l'ai placée, avec l'angle que j'ai ici, alors vous voyez, un angle de 45 degrés aurait été comme ceci. Alors, je suis plus petit que 45 degrés ici. J'ai maté l'arrière ici. Alors, comme j'avais écrit dans la boîte de description ici, le papier de matage, j'allais mettre ici. Faites-le dépasser un peu pour donner de la solidité ici. Sinon, avec le poids, à force de manipuler, ça peut plier ici. Okay? Alors, allez voir les boîtes de description. Il y a souvent des petits trucs que j'ajoute. Alors, de cette façon-là, c'est plus solide. Puis, on a les cartes derrière. On les prend comme ceci. Alors, 2 espaces photo de plus. Ça se ferme ici. Ça reste là, sans problème. Puis la dernière ici, comme ceci, sans problème. Vous voyez? Très simple. Là, on voit un petit peu de rondelé parce que, bon, le papier est mince, puis ma colle liquide et ce papier-là, ça ne donne pas très bien ensemble. Alors, mais une fois qu'on a mis la photo, ça ne sera pas un problème. Puis j'ai mis les pochettes ici. Mon gousset ici, alors j'ai fait un fermoir, cette largeur-là. Alors, vous gardez à peu près 2,5 cm chaque côté, comme vous voulez. Vous pouvez faire plus large. Puis, j'ai mis 4 espaces de 3 mm. Ça aussi, je l'ai écrit dans la boîte de description de la vidéo hier. Puis, j'ai mis 2 aimants. Voilà, ça se tient bien. Alors, notre bloc numéro 3 est terminé, imaginez-vous donc. Alors, on est rendu au bloc numéro 4. Je vais mettre ça ici avec les autres. Puis là, avec le ruban que j'ai mis ici, il n'y a rien qui accroche. Sinon, ça accrocherait ici. Alors, en ayant mis un ruban, ça fait élever... excusez, je vais discuter avec mon poignet. Ça fait que ça élève comment je devrais dire, l'interaction qui fait que celle qui va être dessus va glisser dessus facilement. Alors ici, j'ai commencé. Alors, je suis sur le côté A de la page. Alors, on a la bande d'attache ici à gauche. On a la doublure de page ici. Alors, j'ai fait tout simplement les 2 pochettes comme je devais faire sur l'autre. Finalement, j'ai fait autre chose. Alors, 2 pochettes ici. J'ai maté, j'ai comblé les espaces qui restent. Ici, j'avais oublié de mettre mon fermoir. Alors, je vais ajouter une petite bande de quelque chose. Je vais voir. Peut-être un carré ici. Et puis, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 espaces de 3 mm parce que ça va se trouver à entrer à l'intérieur. Ça va être un fermoir caché qui va être à l'intérieur de ce qu'on va faire sur le dessus ici. Puis, ce qu'il va y avoir sur le dessus ici pour que ça se ferme bien, je pense que l'idéal, ce serait de mettre des rubans. Mais on va voir à la fin, d'accord? Alors, on va faire un... Vous savez, le pop-up qui est un shaker. On ouvre comme ceci, on a 4 espaces photo. On ouvre l'autre côté, puis on a 4 espaces photo. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour ça. Alors, j'ai déjà commencé à préparer mon matériel. Alors, ici, j'ai choisi une image. OK. Alors, l'image... il faut que vous ayez un petit peu plus grand que l'image. Ici, quand même, que j'ai pas plus grand, ça va, parce que on peut en enlever. Hein, parce qu'on va se trouver à mettre des bandes de cartonnettes ici, pour faire l'épaisseur du shaker. Alors ici, là, quand même, que j'aurais coupé le papier, ça viendrait au même. Donc, on va pouvoir mettre une bande ici, sans problème. Donc, vous avez votre papier, vous ayez à peu près la largeur, peut-être juste 1 ou 2 mm de moins. Là, moi, à cause que j'ai fait l'arrondi ici, donc j'arrive tout juste ici à côté.
Puis j'arrive avant l'arrondi, même chose en haut. Donc j'ai plein hauteur, mais la largeur, j'ai moins l'arrondi. Alors quel que soit votre arrondi, si vous décidez de faire plus gros ou quoi que ce soit, alors au moment que ça devient à l'endroit où est-ce que ça commence à être droit, c'est là le début de votre shaker. D'accord? Donc, on met ça de côté. Alors j'ai commencé déjà à emballer des cartonnettes. Excusez, c'est toujours le même problème le matin. Alors, ici, ça prend 2 cartonnettes d'épais. Alors, si vous avez des séquins moindrement, surtout moi ici, j'ai des petits cristaux que je vais utiliser. Alors, avec les petits cristaux, ça prend quand même de l'épaisseur. Alors, juste une cartonnette de 1 mm, ça ne serait pas assez. Ce serait pas suffisant. Donc, je mets 2. Puis même les séquins qu'on a comme ça, si on a une cartonnette juste de 1 mm, comme ça, exemple, c'est pas assez. Ça se prend tout en pain. On a de la difficulté à défaire l'amas qui se fait là. Donc, c'est pour ça que maintenant, je mets 2 cartonnettes. D'ailleurs, j'avais commencé, j'avais mis juste une cartonnette. J'avais tout emballé. Puis ensuite, j'ai dit, oh non, j'étais couchée hier soir, j'ai dit, oh non, il fallait que je fasse 2 épaisseurs. Alors, j'ai rajouté une épaisseur, j'ai remis un autre papier. Donc, vous allez avoir des longueurs qui font toute la hauteur de votre papier ici. Okay? Alors, il faut vraiment respecter parce que si vous allez plus grand, vous allez dépasser de la page. Puis si vous allez plus petit, mais là, ça ne fonctionne pas, il va manquer des petits bouts. Donc, alors j'ai 2 grands morceaux ici. La mesure ici, c'est en millimètres. Alors faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait à 6 mm, un quart de pouce. Alors, excusez, j'ai bien de la difficulté avec mon poignet. Alors là, je vais prendre ma colle. Alors, je vais coller mes 2 bandes de cartonnettes. Alors, c'est pour ça que je garde les bandes que j'ai de chute de cartonnettes quand je fais des structures d'album. Je m'en sers pour les shakers. Puis parfois, j'ai des belles bandes exactement ce que j'ai enlevé sur ma cartonnette. J'ai exactement ce que j'utilise pour mes shakers. Donc, dans ce cas-là, je les garde de côté. Puis quand j'en veux, ben, je vais chercher dans ma pile. Et là, j'ai dû en tailler d'autres parce que j'en avais juste un finalement. Voilà. Alors ça, c'est bien collé ensemble. Maintenant, vous allez avoir une bande de la même longueur. Puis, il faut que vous ayez à peu près 3 fois la largeur de votre bande ici. Parce qu'il va y avoir la largeur ici, l'épaisseur ici, puis la largeur ici. Pour que ça puisse envelopper tout au complet. Alors, juste pour vous donner un exemple, moi j'ai 6 mm, puis ici j'ai 20. Alors, je vais en avoir de trop, mais c'est facile à enlever. Alors là, je vais coller ma bande sur mon papier. Comme ceci. Je l'ai déjà fait en shaker, en tuto, c'est-à-dire. Mais je le refais quand même. Pour avoir à chercher, puis là, quand on cherche, j'ai modifié un peu les techniques. Alors, de trouver la bonne technique que j'ai utilisée, ben, parfois c'est difficile. Exemple ici, c'est la nouvelle technique, c'est que je mets 2 cartonnettes. Alors, si moi je vous donne un tuto, puis qu'il y a juste une cartonnette, il faudrait que je vous dise, ben là, allez voir le tuto, mais il faut qu'il y ait 2 cartonnettes d'épais. Bon, alors ici, j'enlève l'excédent qui est sur la largeur. Ici, on doit le laisser quand même prendre un peu. Alors, en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer les autres que j'avais déjà faites. Alors ici, j'aime bien faire ma petite touche professionnelle. Donc, on met la colle sur un côté seulement. Puis là, il faut que la partie enveloppée par le papier soit à l'intérieur. Parce que le but de faire tout ça, c'est qu'on n'ait pas de la cartonnette couleur craft qu'on voit à l'intérieur. Ça aurait pu bien aller parce que j'ai du craft un peu ici. Mais bon, je préfère le faire en rose. Peut-être en couleur que vous voulez. Voilà, c'est bon. Ensuite, alors là... Alors pour ce qui est de la prochaine ici, je l'ai faite un petit peu plus large. J'ai dit je vais couper ce qu'il y a de trop. Alors là, je vais aller plier. Alors, il doit être assez bien collé que je vais pouvoir continuer à aller travailler. Donc, je le plie comme ceci. Comment me placer? Comme ceci, tranquillement. Puis comme ceci. Ici. Pour ça, il faut attendre qu'il soit bien collé avant de tourner parce que vous allez tout décoller, tout simplement. Il n'y aura pas rien pour le retenir. Donc, j'ai mis la colle à l'intérieur sur ma cartonnette. Puis, je vais presser ici. Je vais presser de l'autre côté, là où j'ai mis ma colle. Je vais zoomer un petit peu dessus.
Là, là je vais aller enlever l'excédent. Vous voyez, j'ai à peu près 6 mm de trou. Alors faites 3 fois la largeur 6 mm, j'aurais eu 18, ça aurait été un petit peu trop. C'est important d'enlever l'excédent parce que si vous le laissez, ça va déborder de la page et ça ne fonctionnera pas pour enrober à la fin. Donc, ça c'est tout fait. Une petite touche professionnelle ici. Ici aussi. Ça, je l'ai faite. Celle-là aussi. Bon. Alors là, on va mettre l'autre. On fait tout le tour. Alors, toujours avec la partie rose, la partie de papier à l'intérieur. Parce que c'est le but de faire tout ça. Je vais les presser derrière un peu comme ça pour l'aider à bien coller. Alors les autres, je les ai faites un tout petit peu plus larges parce que c'est important que ça soit vraiment pas trop étroit. Donc si je les fais un peu plus larges, puis je vais enlever l'excédent, bien, ça va être parfait. Ici, alors je regarde ici, je mesure. Je mets mon ciseau ici. Je fais une petite coche. Là, je vais couper. Ça va peut-être être un petit peu difficile, mais on va y arriver. Si vous avez un bon ciseau. Ici, il y a une petite pointe qu'on va enlever. Donc, je mets de la colle ici. Toujours avec le papier cartonné de couleur à l'intérieur. Ici, on ne doit pas ni dépasser ni être trop court. Parce que ma mesure de mon papier de fond est vraiment à la bonne mesure, donc il faut que je la respecte. Même chose en bas. Oh, j'ai oublié de la couper. Ici. Voilà. Tout juste comme ça sur le bord. Donc, ça c'est parfait. Ensuite, là, on va avoir besoin du double face. Parce que c'est pour coller de l'acétate. Alors, à moins que vous ayez une colle qui colle l'acétate, tant mieux. Alors moi, je n'aime pas utiliser double face parce que je ne fais pas confiance. Mais bon, j'ai pas le choix parce que sinon j'ai un gros tube de colle dont la colle se répand partout. Alors, je préfère y aller avec ça. Alors, on fait juste mettre sur les bandes ici pour pouvoir coller l'acétate. Sur le bord à peu près, mais idéalement, on ne voudrait pas dépasser à l'intérieur la cartonnette parce que là, vous allez avoir tous vos séquins qui vont coller dessus. Ça dépasse. Ça. On passe le plioir là-dessus, qu'il soit bien collé. Au moins, on va le coller au maximum pendant qu'il colle un peu. Alors là, on va enlever la pellicule tout le tour. Ici, on fait tout le tour. Ça fait des shakers vraiment intéressants. C'est certain que c'est toujours carré, rectangulaire, tout ça. Là. Moi, j'ai pas de forme. J'achète pas des formes de shaker. Je pourrais, mais bon, j'en ai pas. Donc, maintenant, alors là, on va mettre les séquins, mais avant ça, on va mesurer notre acétate. Alors moi, je prends un linge sec pour enlever ça, les petites poussières. Alors, on va mesurer sur l'envers parce que sinon, ça va tout coller. Alors, je mets comme ceci. Alors, je garde une marge tout le tour. Prendre un bon couteau qui va bien couper. Alors, je coupe ici. Quand même, qu'il y en a trop, ça va. On va le couper de toute façon. Voilà, ça, je garde ça pour quand on fait des petits éléments flottants dans les pop-up. Donc, avant d'installer ça, premièrement, on va mettre nos séquins. Alors ici, ça, je vais en mettre juste quelques-uns, des petits couteaux. Oh, il y en a beaucoup, c'est bon. Je mets mes séquins.
J'ai choisi beige parce que j'ai une belle boucle beige à l'intérieur. Voilà. Alors, si vous avez d'autres couleurs séquins, ben, allez-y avec moins pour chaque couleur. Ici, j'ai des petits cœurs blancs. Voilà. Ensuite, j'ai des petites boules, des micro-billes. J'adore les micro-billes. J'avais acheté ça chez Little Birdie. Alors, j'ai 3 couleurs. Alors, je vais mettre un petit peu de chaque couleur. J'ai le vert, j'ai le rose, puis le doré. Little Birdie, c'est en ligne, c'est genre AliExpress ou Panda Hall ou Temu. Ah, excusez. Wow! J'ai échappé. Ça va. Il y en aura beaucoup. Ça va faire plus de bruit encore. Donc, ça, c'est tout fait de l'autre côté. Alors là, il faut s'assurer qu'on n'ait pas aucune particule à l'intérieur. Aucune saleté, aucune poussière à l'intérieur. Si vous voulez mettre un petit morceau de découpe aussi, vous pouvez le mettre à l'intérieur qui se promène comme ça aussi. Ça peut être bien intéressant. OK, ça c'est à l'intérieur. Alors, on essaie d'enlever le plus possible des deux côtés pour qu'on soit certain qu'il n'y a rien sur l'intérieur. Bon, je pense que c'est bon. C'est à dire, hein? C'est très difficile à dire. Donc, au moins celles qui sont les plus apparentes, on voudrait les enlever. Petites égratignures, ça, ben, il va en avoir de toute façon. Alors, un dernier petit coup à l'intérieur. Puis, on le place ici. Là, ce que je vais faire, je vais mettre, pour éviter la statique, je vais mettre de la buée. Donc, ici, j'arrive tout le tour, je couvre mon shaker. Donc, je peux faire ceci. Ici, on va bien coller partout. On fait ça. Alors, maintenant, une fois que c'est bien collé, on va pouvoir couper l'excédent. Alors là, je vais faire le shaker en partie A, puis en partie B, je vais faire l'interaction à l'intérieur. Très simple. On va enlever le maximum qu'on peut qui dépasse, parce qu'on ne pourra pas emballer après. De cette façon que j'emballe, moi, c'est il n'y a pas aucune fuite. Il n'y a rien qui va sortir de là. Donc, je suis sûr que tout est bien collé tout autour. On voit la cartonnette ici, c'est normal. Voilà. Maintenant, on va prendre alors, si vous voulez changer de couleur pour l'extérieur, alors prenez la couleur que vous désirez. Alors, moi, je vais prendre celle-ci. C'est la même chose, je crois. J'avais envie d'aller avec celui-ci, mais c'est le seul où je pourrais aller avec un imprimé. Ouais, je vais aller avec un imprimé. Je vais peut-être aller avec celui-ci. Ça serait bien. Regardez, ça va très bien avec. Je vais faire ça. Donc, alors là, pour coller le papier sur l'acétate, c'est la même chose que coller l'acétate sur le papier dessous. Donc, on doit remettre du double face tout le tour. Alors là, tout le tour, pour ce qui est d'en haut et en bas, on va faire déborder. OK? De chaque côté. À gauche et à droite. Vous voyez, j'en ai plus long. Ici, je vais couper plus long. C'est ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. Plus long, plus long. Alors, ce qu'on va faire avant que ça tape plein de poussière, on va les rabattre. Alors, vous voyez, je le rabats ici par-dessus. Ici aussi, bien droit. Voilà. Ça aussi, on peut les presser comme ça. C'est bien collé. Ensuite, on va mettre une bande ici qui n'embarque pas par-dessus l'autre.
et ici. Voilà. Je presse ça. Maintenant, on va couper des bandes. Alors là, on va couper les bandes dans ce sens-ci, mais les bouts, je vais les mettre droits comme ça. Donc, j'ai besoin d'avoir un petit peu plus large. Ici, je peux en chercher une. Alors, il faut qu'on ait plus large que la bande, parce qu'on doit emballer autour. Donc, ici, je vais aller un petit peu plus loin. Comme ça. Comme ça. Est-ce que j'en ai une autre? Oui, ici. Donc, je dois avoir même longueur. Ici, j'ai comme un bout de chéri. Je vais aller l'égaliser. Puis ici, là, puis je vais ajuster ensuite. Okay. Donc, alors, il faut avoir un peu plus large chaque côté. Alors, 1,5 ou 1,2 cm chaque côté de plus. Puis, ici, on va coller ici, mais il faut que ça s'enrobe de l'autre côté. Donc, vous allez avoir besoin encore là de 3 fois la largeur de vos petites bandes ici. Donc, ici, je vais couper un autre. Lui, il est trop étroit. Il n'est pas assez large. J'en ai plus. Il n'en est plus. Alors, je vais devoir toutes les faire dans l'autre sens. Je n'ai pas le choix. Alors, je vais les faire comme ça. Ici. Comme ceci. Parfait. Alors, on va faire ça. Une. Alors, je vais les faire toutes dans les rayures dans ce sens-là parce que là, j'en ai manqué. Je n'avais pas assez, finalement. J'en ai eu assez, mais je l'ai coupé trop court. Voilà, c'est ça. Alors, ça, j'ai ces deux-là. Ensuite, pour la longueur, là, on va avoir besoin de toute la longueur ici. Ici, on n'aura pas besoin de dépasser. Alors, on va calculer tout juste la longueur qu'on a d'un point à l'autre. Mais ce qu'on va avoir installé de chaque côté, on va aller passer ça. Donc, pas besoin de, on fait juste la longueur normale. Puis, on va enlever l'excédent. Ça sera le temps. Ouais. Une autre ici. Voilà. Donc, j'ai ça, ça. Ça, j'ai n'en prends plus. Ça, c'est de l'excédent. Un petit peu de ménage. Donc, on commence par les plus courtes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever notre la petite pellicule sur le double face. On fait juste un à la fois. Okay? Là, moi, je mets mon outil en dessous pour pas que le double face dessous colle et qu'il ramasse des poussières et qu'il ne colle plus bien après. Alors, on fait ceci. On va placer tout juste le bord ici sur le bord de de ce qu'on a dessous, la petite bande de cartonnette. Puis, on s'assure d'avoir qu'il dépasse suffisamment chaque côté. Donc, ça, c'est comme ça. Donc, ça donne ceci. Okay. Ça. Bon, maintenant, c'est ça la technique. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va emballer comme ceci. Bien droit. Alors, il faut suivre droit, là. À cause qu'on n'a pas de... On n'a rien ici en haut, ça risque de vouloir aller de travers. Alors, il faut faire bien attention, rester bien droit. Alors ça emballe le bout. Ce qu'on va faire maintenant, alors moi, avec mon plioir, je vais comme arrondir le bout ici parce qu'il est comme plié. Quand c'est plié, je n'ai pas accès pour couper exactement ce que je veux. Alors là, je vais suivre ma ligne, la ligne du bord ici. Alors, je vais couper jusqu'à la cartonnette. Même chose de l'autre côté. Donc, on va se trouver avec une petite bande. OK. Jusqu'à la cartonnette. Là, on va enlever ce qui dépasse à l'intérieur. Ici. La même chose de l'autre côté. On enlève ce qui dépasse derrière. Il ne faut vraiment pas qu'il dépasse plus. Voilà. Ici, cette bande-là qu'on garde, OK, elle est un petit peu trop longue, j'en enlève un peu, là.
pourriez la garder au complet, mais bon, ça fait long à coller pour rien. Si jamais vous n'avez pas bien fait votre ligne, vous pouvez reprendre comme ça. Là. Alors là, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur ma petite bande ou à l'intérieur ici. Vous voyez à l'intérieur ici. Ici. Là, je vais rabattre mes petites bandes. Ça me fait un beau coin bien plié au lieu d'être juste coupé. Comme ça. Ensuite, alors là, on va plier comme ceci, comme ceci. Alors, on peut passer notre plioir ici, puis passer le plioir ici. Je fais ceci. Puis ici, si on veut, on peut biseauter. Si jamais on n'arrive pas tout à fait, on dépasse un peu, c'est-à-dire biseauter. Là, on va mettre de la colle sur la partie d'épaisseur, puis sur le petit rabat. Alors, on en met partout. Alors, je le plie comme ceci. Je m'assure qu'il soit bien avec l'angle droit. Et ici, on colle ça en premier, puis ensuite, on va rabattre derrière. Puis, si vous avez quelque chose qui dépasse ici, vous pouvez l'enlever. Là, on va presser ici. On va aller presser derrière. Voilà. On fait la même chose pour l'autre côté. Donc, on enlève la petite pellicule. Je m'installe sur quelque part ici pour pas que ma pellicule soit... que mon double face... que mon double face soit colle sur la table. Voici mon petit outil. C'est pour ça que j'ai la tête ailleurs. Là. Je vais aller pousser il y a 2 secondes. Il n'est plus là. Bon. Est-ce qu'il est advenu? On a exacto. Alors, je vais juste tasser un petit peu la petite pellicule de l'autre. C'est qui embarque un peu par-dessus. Ça va, mais je vais enlever juste la pellicule. Voilà. Comme ça. Je vais enlever les deux, juste les tasser un petit peu en attendant de l'enlever au complet. Alors, je fais la même chose. Alors, je dépasse de chaque côté à gauche et à droite, puis je m'assure de tout juste longer la bande de cartonnette dessous, comme ça. Idéalement, on voudrait être bien parallèle aussi, ici. Alors là, on plie ici, puis on va vraiment droit, il ne faut pas aller en biais. Ensuite, je prends mon plioir, je vais arrondir le bout ici, ici. Je vais couper le long ici jusqu'à la cartonnette. Alors, ça équivaut finalement au-dessus puis au-dessous. Où est-ce que c'est qu'on coupe? De l'épaisseur. Dessus et dessous de l'épaisseur de cartonnette. J'enlève ce qui dépasse à l'intérieur. Coupez bien. Ici, pareil. Alors, je suis le rebord ici, puis le rebord en avant, ici. J'espère que c'est clair. Ici, j'en ai un petit peu trop. Je vais m'enlever. Je mets de la colle à l'intérieur, sur les coins ici. Là, je vais pouvoir coller ma petite bande qui fait un beau coin propre. On tient quelques secondes bien serré, là. Ensuite, on plie ici. Faites attention quand vous travaillez sur une façon ici. Parce que juste travailler à monter le shaker, si votre tapis est un petit peu de rugueux, ça va faire tout plein d'égratignures. De rayures, de griffures. Alors là, je mets ma colle partout à l'intérieur. Ici, il n'y en a pas. Il y en a vraiment partout. Vous pouvez l'étendre un petit peu avec votre doigt si vous voulez. Là, vous allez rabattre comme ceci, puis comme ceci. Si vous avez besoin de biseauter les coins, vous le faites. Voilà. Donc, ça fait des beaux coins très propres, comme vous voyez ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ensuite, alors là, on va enlever la petite... mon outil, je l'ai perdu.
Je vais le retrouver éventuellement. Oui, il a disparu. Alors, je vais certainement voir dans la vidéo quand je vais vérifier, voir où est-ce qu'il est allé. Alors ça, on va l'enlever. Ça. Même chose ici. Voilà. On peut recoller les coins si jamais la petite double face empêchait. Alors là, on a les longueurs. Donc, on va calculer qu'est-ce qu'on a besoin comme longueur. Alors, on va partir d'ici jusqu'à ici. Alors, on vérifie, puis on coupe tout juste. Parfait. Alors, je vais l'installer tout de suite. Encore là, il faut qu'on suive la cartonnette de dessous, qu'on soit bien droit. Ici, même chose. Je vais couper, je vais calculer ici. Ça va être plus facile que directement sur la double face. On place super bien ici. Je vais placer comme ça pour que vous voyez. Comme ceci. Voilà. Puis ici aussi, on va plier. Et on va replier encore ici. Là, ça tombe bien, j'étais pas dans le sens du craquement, j'étais dans le sens de la fibre du papier. Alors, on met la colle à l'intérieur, comme on vient de faire avec l'autre. Partout. On va rabattre. Alors, on s'assure d'être bien droit ici, bien rabattre ici. Il n'y a pas de poche qui se fait sur l'extérieur. Puis, je vais aller fermer avec mes pouces. Jusqu'à ce que ça soit bien collé. Quand même assez fastidieux à faire, mais ça vaut la peine parce qu'on a quelque chose de qualité. Alors moi, je vais vous revenir tout à l'heure à la demi-heure. Puis on va faire le pop-up. Alors là, c'est un pop-up sur le dessus de la page. Pour ça, j'ai fait juste des pochettes à l'intérieur. Parce que je ne voudrais pas ajouter déjà ça fait très épais comme interaction. Alors, j'ai peur de me ramasser avec une tranche large comme ça encore. Alors, ça donne ceci. Vous voyez, ça se promène bien, hein, ça se balade bien. Parfait. Ça, ben, le pop-up, vous allez voir que de la façon qu'on le fait, le pop-up que j'ai choisi, ça va faire que tout va bouger tout le temps. Parce que ça fait ça. Alors, c'est l'idéal de mettre un shaker sur ce pop-up-là à cause de ça. Les gens aiment le bruit aussi. Alors, voilà. Alors, je vous reviens à la demi-heure. Puis, on va prendre notre page ici. Ça va être très facile. On va avoir 2 morceaux à coller, à couper et à coller. Alors, préparez des morceaux, des nouveaux morceaux. Il faut que vous ayez la largeur de la page. Il faut que vous ayez toute la longueur de votre papier. Donc, je vais couper ici. Alors, ça va être la largeur de du pop-up, du shaker. Comme ça. Alors, vous en coupez 2 morceaux comme ça sur le long. D'accord? Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.